Le SEO est en crise. SEMrush, Ahrefs et plein d'autres outils très connus sont complètement à genoux. Google vient de lancer une offensive historique contre le scrapping de données. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce jeudi 16 janvier restera dans les mémoires pour tous les professionnels du SEO car Google a lancé un filtre anti-scrapping qui a complètement bloqué énormément d'outils sur le marché. Donc on parle de SEMrush forcément pour les plus connus comme Ahrefs, etc. Mais on a également des outils français comme par exemple SEO Observer que j'utilise également beaucoup qui ont été complètement impactés. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer les vraies raisons derrière donc, ce filtre anti-scrapping et je vais vous donner une solution que vous allez pouvoir utiliser en fin de vidéo pour éviter d'être bloqué si comme moi vous avez été bloqué en voulant regarder par exemple sur SEMrush vos dernières positions sur votre site. Pour la majorité des outils que vous allez utiliser en SEO, la majorité en fait vont utiliser ce qu'on appelle donc du scrapping. Le scrapping en fait c'est tout simplement le fait d'aller récolter des données, donc notamment ici pour Google, pour après derrière vous restituer des informations. C'est comme ça par exemple que SEMrush en fait peut aller vous chercher donc vos dernières positions, etc., etc. Alors la vraie question qu'on va essayer de répondre ici c'est pourquoi Google lutte contre le scrapping. On a plusieurs hypothèses, mais notamment plusieurs raisons que je vais essayer de vous simplifier au maximum pour vous expliquer tout simplement ce qui se passe. La première raison, c'est la concurrence massive avec les IA, notamment avec ChatGPT. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos, vous commencez à le savoir, mais ChatGPT commence vraiment à prendre énormément de place sur le changement de comportement des utilisateurs qui recherchent de l'information en ligne. Alors si on revient par exemple en 2022, ChatGPT a atteint 1 million d'utilisateurs en 5 jours, ce qui est complètement énorme, ce qui est écrasant. Voici par exemple le temps nécessaire pour avoir atteint donc 1 million d'utilisateurs pour différents outils. Donc on a Thread donc, qui est en gros le Twitter ou X d'Instagram. Ensuite on a ChatGPT comme je viens de le dire, Instagram, Spotify, Dropbox, Facebook, Foursquare, Twitter, Airbnb, Kickstarter et Netflix. Alors ça c'était en 2022 parce qu'aujourd'hui c'est ni plus ni moins que 3,8 milliards de visites par mois uniquement sur ChatGPT. C'est vraiment colossal, il faut vraiment vous en rendre compte. Et il n'y a pas de secret, c'est une montée fulgurante qui met énormément de pression à Google. Alors pourquoi c'est important? Pour entraîner les IA, donc ChatGPT entre autres, construire en gros des alternatives à Google, donc les entreprises comme OpenAI ont besoin d'énormément de données. Et où est-ce qu'on trouve aujourd'hui le plus de données? Sur Google, notamment en utilisant donc le scrapping. Alors en bloquant justement donc, le scrapping, Google en fait met un frein à la concurrence pour espérer donc reprendre un petit peu son avantage, pourquoi pas se retourner ou faire perdre tout simplement du temps à la concurrence. Je vais vous donner un exemple frappant, mais oui, cette année, Nvidia a dépassé Google en termes de capitalisation boursière. Et donc en fait, si Nvidia commence à dépasser par exemple Google, Nvidia en fait eux fournissent par exemple énormément de puissance à des IA comme par exemple l'IA de Elon Musk, qui est XAI. Et derrière, c'est tout simplement l'objectif en fait étant de crawler et d'exploiter des données à une vitesse vraiment impressionnante. Et en faisant tout ça, en fait, Google en fait, permet juste en fait, de ralentir la course. Ça, c'est le premier point, notamment sur les IA. Le deuxième, c'est notamment pour faire des économies d'échelle. Alors, selon les règles officielles de Google, le scrapping est interdit donc dans ces règles officielles. Je vous mets ici le texte donc juste à l'écran, mais trafic généré automatiquement. Le trafic généré automatiquement, également appelé trafic automatisé, désigne l'envoi de requêtes automatiques à Google. Cela inclut le scrapping des résultats à des fins de vérification du classement ou autre type d'accès automatisé à la recherche Google sans autorisation express. Le trafic généré automatiquement consomme des ressources et interfère avec notre capacité à répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Ces activités enfreignent donc nos règles concernant le spam et les CGU. Donc, tout simplement, ce qu'ils veulent faire en fait ici, c'est également rattraper donc une perte sèche de chiffre d'affaires. Parce que quand vous avez des outils comme SEMrush, Ahrefs ou même des centaines d'outils tous les jours qui collectent énormément de données sur Google, je peux vous assurer qu'à la fin, l'addition est plutôt salée. Et sauf que c'est pas les outils ni vous et moi qui payons la facture, c'est délibérément Google. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les revenus publicitaires stagnent depuis un certain temps et on atteint donc un plafond de verre. On a quand même les IA qui commencent à intéresser de plus en plus les publicitaires. Je ne sais pas si ChatGPT va proposer par exemple des espaces publicitaires à l'avenir. Je ne peux pas forcément vous le dire, je n'ai pas une boule de cristal. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les revenus publicitaires de Google stagnent. Comment est-ce qu'ils font pour rester donc tout simplement le plus rentable possible ou du moins augmenter la rentabilité? C'est en réduisant les coûts. On va pas se mentir, il y a des outils comme SEMrush qui sont devenus donc quasiment indispensables aujourd'hui pour faire du SEO. Est-ce que en fait Google veut directement attaquer ces outils?
Je pense pas, parce que derrière, en fait, c'est justement en facilitant l'information, ou du moins la collecte de données pour les personnes qui vont faire du SEO, que derrière on va pouvoir créer du contenu, proposer des choses, etc. et in fine améliorer le moteur de recherche global pour proposer toujours la meilleure réponse à une requête d'un utilisateur. Donc je pense pas que ce soit vraiment forcément la finalité. Par contre, est-ce qu'on arriverait progressivement vers une API payante, ou ce serait directement les outils qui paieraient donc cette API pour utiliser les données de Google? Peut-être que oui. Mais on va pas se mentir, cette stratégie pourrait complètement tuer donc de nombreux outils SEO qui vivent exclusivement du scrapping. Sauf si ces derniers commencent à changer de stratégie ou du moins de trajectoire pour éviter le scrapping. Il y a des outils qui y arrivent très bien. Est-ce que c'est une stratégie délibérée pour éliminer des acteurs concurrents ou simplement une manière de protéger ses intérêts? Je vous pose directement la question à vous. Vous avez directement l'espace dans les commentaires pour débattre à cette question. J'attends amplement vos réponses pour qu'on puisse directement se discuter tous ensemble. Et la vraie question qu'on va se poser, parce qu'au-delà des intérêts de Google, c'est qu'est-ce qui va se passer pour vous et moi? Donc pour ceux qui font du marketing, pour ceux qui font du SEO, pour ceux qui utilisent des outils ou non, qu'est-ce qui va se passer? SEMrush, Ahrefs, SEO Observer, Your Test Guru ou encore SEO Ranking sont en difficulté donc depuis ces annonces. Donc les professionnels du SEO qui par exemple sont consultants comme moi, qui travaillent en agence, sont ni plus ni moins que bloqués pour certains, pour justement donner des rapports directs à leurs clients sur par exemple les performances SEO. Alors soit on a des données qui sont incorrectes, erronées ou encore une fois incomplètes. Ceux qui vont ni plus ni moins que se relever entre guillemets, parce que bon, je ne pense pas que ces outils vont mourir, c'est pas ce que je suis en train de dire, juste il va falloir trouver des alternatives pour du coup collecter de la donnée pour éviter donc notamment le scrapping. Et ceux qui ont commencé à diversifier donc leur collecte s'en sortent aujourd'hui le mieux. On a par exemple Monitoring qui avait déjà utilisé donc des solutions alternatives pour éviter à l'avenir donc ce genre de problème. Il faut bien vous rendre compte que en fait même si tous les professionnels du SEO ou les outils justement qui scrapent les données aujourd'hui sur Google savaient pertinemment que le scrapping était interdit par Google, personne ne s'attendait à un changement aussi brutal et en si peu de temps. Et surtout bien coordonné à l'échelle mondiale. C'est vraiment inédit. Alors quelle est la vraie solution derrière? Parce que là je suis bien gentil, je suis en train en gros de paniquer tout le monde sur le fait qu'on va plus pouvoir utiliser des outils. C'est faux, hein, bien sûr que non, on va pouvoir continuer d'utiliser des outils. Il faut juste encore une fois trouver des alternatives. Moi je vais pas vous mentir, les meilleurs outils que vous allez pouvoir continuer d'utiliser sont ni plus ni moins que Google Analytics et Google Search Console. Soit vous automatisez avec donc des process en fait qui vous permettent de collecter de la donnée directement via par exemple Google Search Console, Google Analytics. Là ce sera la vraie donnée donc et vous n'aurez plus besoin par exemple de payer aussi cher donc des outils comme SEMrush qui coûtent quasiment 300 balles par mois pour avoir des données assez correctes ou du moins des rapports plus détaillés. Là ce qui va être intéressant c'est juste en fait de montrer que ceux qui savent bien utiliser par exemple Google Search Console et ceux qui ne savent pas, je vous mets justement un guide juste en haut pour vraiment vous montrer, je vous montre en fait directement à l'écran comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser Google Search Console aujourd'hui de manière précise avec toutes les dernières stratégies que je peux vous partager. Ne vous compliquez pas forcément la vie pour l'instant. Utiliser Google Search Console, ce sera jamais plus sûr que d'utiliser ces outils qui sont gratuits, qui sont issus de Google. C'est une solution qui est pour moi la plus efficace. Parce que tout simplement c'est directement l'outil qui récupère les données issues de Google. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était une vidéo plutôt improvisée pour le coup, suite à cette annonce assez majeure que je voulais forcément vous en parler. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo et surtout si vous avez des questions, vous avez l'espace en commentaire pour pouvoir poser tout ce qui vous passe par la tête. Je me ferai vraiment un plaisir en tout cas de vous aider. Et en tout cas voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter. Et encore une fois, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour de prochaines vidéos sur le SEO ou sur des évolutions comme ça sur le moteur. En tout cas, je serai forcément présent. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Et maintenant, forcément, je vous dis rendez-vous dans Google Search Console, comme je pense à la majorité des personnes qui vont vouloir faire du monitoring pour suivre leur positionnement. C'est pour le moment ici que ça va se passer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor. Ciao.